Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 27 mars 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum et également vous avez choisi SUI pour l'analyse d'aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Pit contre Chiliz qui a été demandé en commentaire récemment. C'est à vous de choisir pour l'analyse. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des assets en commentaire que je puisse analyser. Juste avant de commencer le brief, on a BitGet qui lance et qui sort bientôt, qui a lancé justement son wallet Web3. Et en fait, ça va vous permettre de participer à AirDrop justement si vous utilisez le wallet. C'est très simple. Je vous mets le lien en commentaire épinglé et en description de cette vidéo pour rejoindre justement et télécharger le wallet et pouvoir l'utiliser. Et en fait, ça vous permettra de participer au AirDrop du BWB. Donc, c'est le nouveau token de BitGet que vous pourrez justement gagner quand il sortira, tout simplement. Donc voilà, ça vous permettra de récupérer du token. Donc, c'est tout bénef pour vous. Il y a un petit code d'invitation que je vous mettrai aussi en commentaire épinglé à côté du lien si jamais. Voilà, vous avez toutes les informations en commentaire épinglé si jamais. Alors, du coup, le Bitcoin qui, pour l'instant, consolide toujours malgré une bad news. On a KuCoin et deux de ses fondateurs ici, donc Coin Academy qui a relayé la news, pardon. KuCoin et deux de ses fondateurs sont inculpés par la justice américaine, je crois pour blanchiment d'argent, où ils n'ont pas été très clairs sur comment ils opéraient, etc. Le marché a réagi, petite mèche baissière, petit mouvement baissier, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas du tout impacté le prix. Donc malgré toutes les bad news qu'on se prend en ce moment, comme le fait que l'Europe ait envie de bannir les transactions crypto sur les wallets qui ne sont pas KYC, également la KuCoin qui se fait attaquer en justice, etc. On voit que le marché crypto est très résilient et très fort, et très généralement quand un marché est fort pendant des bad news, ça indique tout simplement qu'il est programmé pour aller plus haut, tout simplement. Donc très très bonne réaction du prix hier sur ces bad news là. On est toujours dans la zone de rechargement de short, ça n'a pas bougé. Également, on n'a toujours pas réintégré le breakout précédent, vous voyez ici, on en avait parlé, mais on a l'imbalance du breakout précédent. Tant que ça c'est maintenu, personnellement, je ne vois rien de baissier sur le Bitcoin. Maintenant, retourner sous les 67 400 $, là ce serait bearish, et là je pense qu'on ira déclencher pour la première fois une structure baissière sur le prix avec un premier sommet descendant pour faire une continuation baissière, et on ira sous les 59 000. Mais tant qu'on ne réintègre pas et tant que pour moi on ne retourne pas sous les 67 400 $, il n'y a aucun souci. Le Bitcoin a de grandes chances d'aller récupérer tous les stops au-dessus de la TH. Vous vous rappelez, hier on avait vu les liquidations dans les 75 000, 77 000 $ qui attendent. Donc on ira déclencher ces niveaux tout simplement. Voilà, comme je disais, ce qu'il faut, c'est ne surtout pas réintégrer. Pas plus de choses à dire ici sur le Bitcoin en H4. Niveau order flow, ici, les fundings commencent à réaugmenter un petit peu. On est remonté aux alentours des 0,04, quasiment 0,05. Si je regarde ici sur les exchanges, on est monté à 0,06, ici 0,04, ici 0,02. Donc les fundings remontent. Ça veut dire que la pression acheteuse sur le spot est moins forte que sur les dérivés. Également, on voit qu'on liquide de moins en moins de vendeurs, donc ce marché commence à liquider de moins en moins de vendeurs. Encore une fois, sur des petits dips comme ça, on a pas mal de liquidations acheteuses. Donc moi, c'est ce qui m'invite toujours à penser que ce marché est en train d'être surchargé d'acheteurs sur les contrats dérivés. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant pour ces prochaines semaines, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train d'accumuler des tonnes de gens qui achètent sur les contrats dérivés, et à un moment donné, il y aura très très probablement la punition, un mouvement assez brutal qui viendra liquider justement ces gens qu'on ne liquide pas pour le moment et qu'on laisse intacts. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant c'est haussier, donc pas de problème à ce niveau-là. Même ici en daily, on voit qu'on a bien créé l'imbalance, faut surtout pas réintégrer, ça ce serait bearish. Donc objectif, nouveau sommet pour le moment. Je surveille quand même hier le fait qu'on soit venu récupérer les stops juste ici, et donc là on est en train de créer une résistance assez forte. Faudrait pas se faire rejeter dans la journée vers ces niveaux ici, ok, parce que si on se fait rejeter ici, on ira probablement récupérer les stop loss qui sont en train de s'accumuler juste ici. Hop, vous voyez, il y a plein de stops qui s'accumulent ici, et donc il y a un setup de continuation qui fonctionne très bien. C'est simplement de venir déclencher les stops, de venir dans l'imbalance, de réintégrer ici le support, et très généralement c'est continuation haussière. Donc je m'attends à ce que ce mouvement puisse arriver dans la journée, probablement.
Si jamais il n'arrive pas, on cassera la résistance et puis on se dirigera vers l'ATH. Mais ici, ouais, très généralement, il y a ce mouvement qui se met en place. Hein. Quand le prix consolide juste au-dessus d'une imbalance, très généralement, voilà, on accumule des stops comme on est en train de faire ici, on les déclenche, on réintègre et ensuite on continue le mouvement. Donc ça serait assez bullish de faire ça. En revanche, si on déclenche les stops dans l'imbalance et que le prix n'arrive pas à regagner le support, là c'est très compliqué et on pourrait perdre l'imbalance. Et là, faites très attention parce que ça déclencherait la réintégration. Donc vraiment, surveillez bien ce niveau des 67 400 pour moi tant qu'on ne retourne pas là-dessous. Il n'y a pas de problème, même niveau order flow, on en avait parlé, il y a plein de gens qui sont rentrés en mode long ici assez agressivement. Pour l'instant, c'est les shorters qui sont bloqués ici. C'est pour ça qu'il faudrait surtout pas retourner sous ce niveau parce que ce seraient les shorters qui seraient débloqués et les acheteurs qui seraient bloqués. Et du coup, à ce moment-là, on voit tous les creux qui sont ici. Donc l'objectif, aller récupérer les stops et les liquidations plus bas. Donc pour l'instant, tout va bien. Tant qu'on ne réintègre pas, on pense bullish, on pense au moins 75 000 $ pour aller récupérer toutes les liquidations qui nous attendent. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin, on peut aller sur ETH. Ici, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de changements non plus. Ouais. Pareil, il ne faut pas casser l'imbalance qui s'est créé ici sur le breakout. Enfin, on tente de faire ce breakout, il y a encore du mal à le faire sur ETH. Il faudrait vraiment que ça break. Là, on a vraiment beaucoup de mal. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous les 3470 $ sur ETH, tout va bien. Par contre, péter l'imbalance ici qui s'est formé sur la tentative de breakout, ce serait vraiment pas positif. Tous les acheteurs ici seraient bloqués. Et à ce moment-là, l'objectif, ce serait de ramener le prix sous les stops, sous les derniers creux, donc sous les 3040 $. Pour ça que pour moi, il ne faut surtout pas réintégrer ici. Je regarde ici en H4, pareil, toujours pas d'intégration, ça va. Ici en H1, au niveau du comportement du prix, les stops ont été déclenchés dans l'imbalance, donc maintenant il faut que ETH pousse. Ok, on voit que les stops ont été pris. Ici, on a une bougie vectorielle, donc on sait qu'il y a bien plus de volume que les bougies précédentes. On sait que les acheteurs ici ont défoncé les vendeurs. C'est pour ça que ça doit être absolument maintenu pour continuer. Et vu que là, c'est bon, on a eu la prise des stops et qu'on est venu un petit peu dans l'imbalance, les acheteurs, normalement, doivent pousser le prix pour aller plus haut. Et je rappelle qu'on a une grosse zone de stop accumulée au-dessus des 3812 $. Donc pour moi, c'est clairement un objectif tant que je vois pas de retournement sur Ethereum ici. En revanche, revenir dans l'imbalance et pas avoir de force, là, ça serait vraiment pas bon signe, mais ça serait aussi corrélé à un Bitcoin qui irait sous les 67 400 $ et qui réintégrerait tout simplement son breakout. Donc voilà, les deux sont corrélés, il faut surveiller les deux. Je n'ai pas forcément plus de choses à dire, même d'un point de vue order flow, je ne sais pas si on a beaucoup d'informations ici. Les fundings doivent monter un peu. Ouais, on est monté hier à 0,04 à peu près. Les open interest remontent aussi. Ok, donc ça se positionne, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas perdre ce breakout ici, parce que si on perd ce breakout, tous les gars qui sont rentrés récemment vont se faire défoncer, et après ça serait direction nouveau plus bas, ça serait vraiment pas bullish, donc les impulsions haussières doivent être maintenues. Quand je parle d'impulsion, je parle vraiment de cette zone ici pour continuer d'aller plus haut et d'aller justement, d'aller récupérer ici tous les sommets que vous voyez, qui sont de grosses zones de stop, donc ici au-dessus du sommet 4100 et ici 3820 comme on en avait parlé, enfin 3812 comme on en a parlé tout à l'heure. Pas plus de choses à dire pour ETH, on peut du coup switcher sur SUI, ça fait longtemps lui que je l'avais mis dans l'analyse, enfin il est passé. Alors, dynamique complètement haussière, ok, donc ça c'est clairement un marché haussier. Également, ce qu'on regarde, c'est qu'on trace notre FIB. Ici, on voit que 38,2 a été maintenu. Je vois également pattern de retournement, c'est-à-dire que je prends la bougie la plus basse qui est là. Est-ce qu'on a cassé son plus haut? Oui, ça c'est le signal haussier. Donc là, le marché pousse ici, c'est super positif pour moi. Nouvel ATH positif également. On semble assez mature pour potentiellement faire de la continuation haussière. Je vois ici, la petite création du support, la déviation, réintégration. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour aller pousser plus haut maintenant. Quel serait l'objectif? Alors, je prends mon dernier sommet, je prends mon creux ici et je fais une extension de 161,8 à 200. Donc, je pense qu'on va pousser prochainement entre 2,44 $ et 2,73 $. Maintenant, on va aller checker un petit peu si j'ai des infos au niveau de la tokenomics, etc. Donc là, on parle de SUI, pardon, hop. Je vais voir si c'est bien lui. Normalement, ouais. Yes. Alors. La tokenomics. Tokenomics plutôt basique, c'est un peu ce qu'on a sur toutes les cryptos.
Faut savoir que ça en bear market, ça va pas survivre. Je sais pas si ça va pas survivre à un prochain cycle, mais en tout cas, ça tendra vers zéro. Enfin, en tout cas, ça perdra 90% de sa valeur. Pourquoi? Parce qu'en bear market, l'argent dans le marché ne rentre plus, l'argent sort et on dilue des tokens. Donc c'est comme si, en gros, sur un marché, ok, le nombre de clients baisse tous les jours. Donc on passe de 100 clients à 80, 70, et moi je ramène encore plus de pommes. Bah, j'ai encore plus de supply à écouler, il y a de moins en moins de clients, bah, je dois baisser mes prix. Bah, c'est exactement la même chose ici. Si on ajoute des tokens, on ajoute du supply, mais qu'il y a de moins en moins de clients, donc il y a de moins en moins de demandes pour acheter, bah, tout simplement le prix fait que baisser. Et en fait, les investisseurs qui ont investi avant que le projet sorte, ici, ont investi autour des 18 centimes, 25 centimes, donc là déjà ils sont en x10, voire plus. Eux, ils récupèrent des profits à chaque fois. Ok, à chaque fois qu'il y a des unlocks de tokens ici, ils vont récupérer leurs bénéfices. Ok. Donc là, c'est plutôt les séries B qui récupèrent leur token de ce que je vois au niveau de la tokenomics et les early contributors ici. Mais il n'y a pas une inflation qui est dégueulasse. Donc en bull market, ça pose pas de problème l'inflation parce que je ramène du supply, mais j'ai tellement de demandes que le demande achète la supply, donc les prix augmentent. Ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 semaines de mémoire. Mais voilà, ça en bear market, il faudra faire attention. Donc ne vous attachez surtout pas à vos coins. Quand le bull run sera fini, ça tendra vers 0 et ça reviendra vers les bottoms, vers 30. En fait, c'est simple. Très généralement, ce qui se passe, c'est que le prix revient vers les prix des investisseurs avant que le projet sorte. Donc ça serait entre ici 0,1 et 0,25. Ok. Donc entre 10 centimes et 25 centimes, le prix reviendra vers ses objectifs en bear market. Maintenant, on est en bull run, on est en bull market, donc on s'en fout de ces objectifs pour l'instant. On pense haussier, est-ce que je peux avoir d'autres objectifs ici? En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau du premier arrêt, belle structure de beaux W qui sont en train de se former. C'est en train d'accélérer, c'est très positif. Si je faisais un petit objectif AB égale CD ici pour faire une petite symétrie de marché, hop, pour avoir des objectifs, on aurait ici un objectif autour des 2,82. Donc pour moi, c'est assez positif. Ce qu'il ne faut pas voir surtout, c'est celui qui nous fait une réintégration sous le breakout qu'il est en train de faire comme ça. Ça serait pas positif et ça pourrait carrément aller déclencher les stops qu'on a laissés plus bas. Donc il faut vraiment que ça break, qu'on ait de la force et que le prix puisse continuer de monter comme ça. Est-ce que j'ai d'autres objectifs mathématiques? Je ne pense pas honnêtement. Ici, non. Peut-être avec des extensions de FIB, on va regarder un petit peu. Hop, donc AB égale CD, on a vu, au niveau des 2,80. Sinon, après, objectif 1,272, donc 127,2, donc 3,25$. Ensuite, objectif 3,81$. Ensuite, objectif 4,43$. Tout simplement. Et également, je vais mettre des objectifs mathématiques ici. Tac, sur le W, on va regarder tout ça. Objectif, le premier 2,12$, le deuxième 2,75$, le troisième 3,66$, quatrième 4,20$. Maintenant, en termes de capitalisation, on est sur un market cap ici de... il n'y a pas les datas ici. Ah si. Market cap calculé, 3,8 milliards, reporté 2,4 milliards. Donc on est déjà sur des gros market cap. Après, ça ne veut pas dire forcément que c'est bon, ça va plus pumper. Tant que c'est aussi, il n'y a pas de problème. Bon, il y avait FTX Ventures dedans. Sino, Jump, Circle, Coinbase, Binance Labs, ok, donc il y a vraiment de gros ventures, c'est un gros projet ici, enfin, en tout cas s'il y a autant de ventures dedans, c'est que c'est un gros projet, donc ouais, ça clairement en bull run, généralement ça continue de s'apprécier correctement quand il y a de gros ventures comme ça qui sont dedans, mais dites-vous que ces ventures ici, donc Coinbase, Binance, etc., c'est eux qui ont investi ici entre 3 centimes et 25 centimes. Ok, c'est eux qui ont investi à ces niveaux-là. Donc eux, quand ils récupèrent leur token ici, c'est eux qui vendent. C'est pour ça que tant qu'on est en bull run, il n'y a pas de problème. Mais le jour où le bull run se termine, dites-vous qu'on se fait dumper sur la gueule par Coinbase, Binance Labs, FTX Ventures, etc. etc. A16Z aussi, qui est un énorme ventures, un très gros ventures ici. Donc ouais, on a vraiment des ventures tier 1, c'est-à-dire de gros ventures qui sont investis dedans. Donc c'est un projet qui est très solide. Pendant tout le bull run, ça risque de performer. Maintenant, à la fin du bull run, ça sera complètement éclaté. Et on sait déjà que ça reviendra autour des 10-25 centimes, puisque c'est là que les investisseurs instit ont investi, et c'est là que l'offre s'arrêtera d'être assez importante, puisqu'ils vont pas vendre à leur prix d'achat. Plus on se rapprochera de leur prix d'achat avant que le projet sorte, plus il y aura probablement une offre qui va se freiner. Ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo. Il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, vous remplissez le formulaire et vous aurez accès à la formation gratuite.
Je vous apprends à acheter vos crypto-monnaies, à les sécuriser, à sécuriser votre compte. Également, je vous apprends la gestion du risque, la stratégie de DCA et je vous donne un plan clé en main pour le bull run que vous pouvez encore appliquer. Deuxièmement, vous pouvez aussi rejoindre le VIP gratuitement. Ça, c'est la deuxième vidéo en commentaire épinglé. Je vous explique tout dans cette vidéo, c'est 100% gratuit. Le VIP, pour faire simple, c'est des suivis de trade, des market reviews quasiment quotidiennes, des petites vidéos de formation qui sont déjà arrivées ici. On vous apprend plein de choses sur le trading, tout ça, c'est 100% gratuit. Et aussi un accès au Discord où vous pouvez échanger avec tous les membres VIP. Ok. En plus de ça, vous avez aussi un accès à l'école. Donc, par contre, cette fois-ci, c'est payant. L'école, ça vous permet de vous former tous les jours à mes côtés. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, on voit des idées de trade ensemble, je réponds à vos questions. Également, vous avez une formation qui vous est offerte de 19h dès que vous rejoignez l'école. Vous avez tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, développer votre profil de trader, comprendre les marchés, comprendre la psycho des marchés, comprendre votre propre psycho également et comment créer votre propre plan. Tout ça, c'est appris dans la formation. Cours vidéo, cours écrit, exercice, examen, quiz pour valider vos compétences. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. On est à 380 € au lieu de 588 € par an. Pour rejoindre l'école, c'est simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. J'ai du mal aujourd'hui, je m'en excuse. Et vous pouvez prendre votre abonnement et vous aurez un accès immédiat à l'école, donc sur notre site et sur le Discord pour rejoindre les élèves. Et je rappelle également que vous pouvez utiliser le wallet Web3 de BitGet pour tenter de gagner des BW et participer au airdrop. Donc c'est de la free money, tout simplement. Simplement en téléchargeant le wallet et en faisant quelques transferts. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et le code d'invitation si nécessaire. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve donc demain. Ciao, ciao.